Le temps pour nous de retrouver le plus de l'info avec vous, Alexandre Lequeré. Le gouvernement lance officiellement les négociations avec un groupe américain pour installer une île artificielle au Fénois. Délire ou réalité? Tahiti Info en parle en longueur ce matin. La Polynésie accueillera-t-elle la première cité-État flottante? Alors pourquoi cette question? Parce qu'hier, le Conseil des ministres a très officiellement donné le pouvoir à Edward Fritsch pour signer un protocole d'entente avec Seasteading Institute. C'est une ONG américaine, une organisation non gouvernementale qui ambitionne de créer des îles artificielles ou des villes flottantes, si vous préférez. L'idée n'est pas tout à fait neuve, elle date de 2008. Patrick Friedman, qui est le petit-fils de l'économiste libéral Milton Friedman, économiste américain, monte ce projet. Il croit que l'avenir de l'humanité va se jouer dans des cités ultra-modernes, libres de toute contrainte liée aux États et donc situées en mer. Le but, c'est que sur ces îles se créent des centaines, voire des milliers de projets du type start-up, sans payer de taxes, d'impôts, sans avoir de compte à rendre à tel ou tel gouvernement. Bref, un paradis pour militants libéraux, une arche de Noé à la sauce Wall Street, selon une formule que j'ai lue sur un site internet spécialisé. Le Seasteading Institute n'est donc pas qu'un doux rêve de geek californien, c'est un projet économique soutenu notamment par le fondateur de PayPal, une société américaine spécialisée dans les transferts d'argent sur Internet. Le problème, c'est que Seasteading Institute a essuyé jusqu'à présent de nombreux échecs. La création d'une sorte de gros paquebot au large de San Francisco, ça n'a pas marché. Une implantation au Honduras, en Amérique centrale, ça n'a pas marché. Alors maintenant, la Polynésie française pour un projet de l'ordre de 4 à 6 milliards de francs. Pourquoi la Polynésie? Parce que ses eaux sont calmes, il n'y a pas trop de cyclones, parce qu'ici on a des compétences, un bon système d'éducation, de santé, bref, peu de risques. Maintenant, reste à savoir si la Polynésie française peut et veut vraiment laisser carte blanche à ce projet américain, projet qui a besoin d'une zone franche, donc d'un espace sans taxes. Et puis il y a une autre question, la position de la population. Cette île artificielle ne sera pas construite au beau milieu de nulle part, elle le sera sans doute dans un lagon ou à proximité d'un lagon avec tous les chamboulements que ça pourrait introduire sur l'atoll choisi. Récemment à Bali, en Indonésie, les gens ont dit non à la construction d'une île artificielle, une île comme à Dubaï dédiée au tourisme et non à des startups. Les Balinais craignaient là un désastre écologique et des risques d'inondation. On imagine que les ingénieurs de Seasteading ont des réponses à ces questions écologiques. Il n'empêche que ce projet un peu fou laisse sceptique et ça va créer le débat, un peu comme le Mahana Beach. Et c'était le plus de l'info avec vous, Alexandre Lequeré. Merci beaucoup pour ce décryptage. On se retrouve dans quelques instants pour votre bulletin météo.